avec des structures techniques, des structures financières et des structures étatiques. Donc, c'est vraiment des grands réseaux qui travaillent fortement ensemble, qui partagent leur patrimoine, qui développent vraiment beaucoup de réseaux de collaboration et c'est ça qui fait leur force et qui fait leur impact. Donc, nous devons vraiment travailler davantage pour nous mettre tous ensemble, essayer en tout cas de développer des stratégies collaboratives et coopératives. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'autonomisation des jeunes, qui est notre cœur de métier à Concept. Et une des expériences que nous partageons, c'est une expérience dans le secteur de l'artisanat, qui est un secteur que nous considérons comme un secteur vital de l'économie urbaine dans nos sociétés peu industrialisées, où on ne retrouve que du commerce et principalement de l'artisanat comme source de plus-value dans les villes, et où nous avons toujours pensé qu'en appuyant l'artisanat, on va non seulement renforcer un secteur qui apporte beaucoup de services, beaucoup de biens, et apporte aussi beaucoup d'attractivité à notre tourisme, mais aussi constitue un secteur de formation et d'insertion des jeunes. Donc c'est un secteur très important où nous avons essayé depuis des années, en tout cas, de focaliser nos efforts en milieu urbain et avons essayé aussi de travailler pour que l'État puisse développer des politiques favorables à la promotion de l'artisanat. Ce que je dirais d'autre, avant peut-être de laisser continuer, c'est vous dire que Concept est aussi, au-delà de ce projet, fortement engagé sur tout ce qui est économique. Nous travaillons dans différents secteurs d'activité. Dans le nord, nous sommes dans l'agropastoralisme. Dans la zone de Fatick, nous sommes dans les produits de mer avec une ONG qui s'appelle APIL, avec leur bailleur de fonds HEX ici présent. Nous sommes aussi dans la filière sel avec nos partenaires universels où nous accompagnons les producteurs pour le développement du marché du sel. Dans la zone centre, nous sommes aussi dans tout ce qui est énergie renouvelable, que ce soit les énergies, l'énergie solaire, mais aussi l'énergie de cuisson. Mais aussi, nous sommes dans tout ce qui est agroalimentaire. Concept a le privilège aujourd'hui dans chaque région de ce pays de pouvoir compter une entreprise agroalimentaire que nous avons appuyée. Et là où nous sommes plus présents sur le territoire national, c'est naturellement dans le digital, où nous travaillons beaucoup sur la promotion, en tout cas des compétences numériques. Donc, Concept dispose d'une quarantaine de centres de formation en informatique de base. Et pour atteindre des zones enclavées isolées, nous disposons de centres mobiles qui nous permettent donc, en tout cas, de toucher des zones où la présence d'un centre fixe n'est pas possible. Et nous disposons aussi de 4 centres pour les non-voyants, permettant donc à un non-voyant de pouvoir, en tout cas, se connecter, développer des relations à travers le monde, à travers l'ordinateur, et donc de pouvoir, en tout cas, sortir vraiment de l'isolement que, en fait, sa situation lui imposait. Donc, depuis le mois de novembre, nous sommes agréés comme un centre de transformation numérique, qui est une initiative des Nations Unies et qui nous permet, dans le cadre de ce programme de promotion du digital, de pouvoir accéder aux plateformes et aux outils de formation de Cisco, de HP, de ST Microelectronics et d'IBT. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous valoriser ensemble parce que, en fait, l'initiative des centres de transformation numérique est une initiative mondiale des Nations Unies et nous sommes en fait le seul centre au Sénégal. Et même en Afrique de l'Ouest, il n'y en a que 3 centres en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et donc, nous avons pour mission de partager avec vous toutes ces opportunités que peuvent donner donc ces différentes plateformes et supports de formation. En tout cas, sachez que Concept, en organisant cet atelier, fait un clin d'œil au Congat, qui est notre maison mère, pour qu'on puisse vraiment davantage nous retrouver pour partager. Donc, le clin d'œil au président, mais aussi un clin d'œil à HEX,
qui est aussi une des fondations dont la stratégie de financement à ses partenaires est très appréciable. C'est un des rares bailleurs de fonds qui peut appuyer quand même un partenaire pendant plus d'une décennie. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et nous saluons la présence du représentant pays avec nous. ACF aussi, c'est un partenaire où on a beaucoup évolué en termes d'approche de développement, en tout cas nos supports, nos dispositifs de formation en entrepreneuriat ont été fortement renforcés dans le cadre du projet BOCNA que nous avons développé avec ACF, avec l'approche Vives qu'ils ont développée avec nous et qui nous a permis de renforcer fortement nos capacités d'accompagnement. Donc je laisse l'équipe du projet FAJA faire les présentations et remercier encore tout le monde et en tout cas dire à tout le monde merci pour la présence et à bientôt, Inch'Allah. Merci pour ces mots de bienvenue.